Après seulement 20 jours d'accompagnement, Elliot a travaillé avec sa première entreprise. Je crois que j'ai commencé la formation le 18 novembre, très exactement. 18 novembre. Ok, donc le 18 novembre, tu t'es lancé. Et le Ouais. combien tu as été placé? Le premier message que j'ai envoyé pour un partenaire sur un compte Insta, ça a été je l'ai sous les yeux, le 8 décembre. En travaillant uniquement 1 heure et demie par jour à côté de son travail et de ses études. Je pense que réellement poser à uniquement bosser pour eux, je suis sur du 1 heure et demie par jour, sachant que je réponds aux messages, etc. En journée quand je suis en cours, etc. Je prends mon PC, je réponds aux messages et je m'organise de manière assez simple. Il a pu générer 1 540 € de commission dès son premier mois à nos côtés. Du coup, sur ce premier mois, j'ai deux fixes, un de 400, un de 300, ce qui fait 700 plus 600, ce qui nous amène à 1 300 plus les 240, ce qui nous fait 1 540. Donc dès maintenant, on est parti pour l'histoire d'Elliot. Let's go. Bah écoute, moi, la première question déjà que j'aimerais te poser, Elliot, c'est bah toi déjà, est-ce que tu pourrais te présenter? Tout simplement te présenter rapidement qui tu es, ton quotidien, même ta situation au moment où tu nous as découvert au final. Ok, donc moi c'est Elliot, j'ai 19 ans, je vis en Bretagne à Rennes. Mhm. Je suis actuellement en BTS, donc en management économique de la construction, dans le BTP. Je sors d'un bac en 3 ans en apprentissage aussi. Et la situation que j'avais en vous rejoignant, c'était un train de vie assez basique, ce qui était tout simplement euh, manger, boulot, manger, dormir, manger, boulot, manger, dormir. Donc voilà, ça c'est moi avant accélérateur. Ok, ok, cool. Déjà, avant de commencer avec nous, comment est-ce que toi tu te sentais? C'est quoi ce qui te posait réellement problème dans ton quotidien et qui a fait que tu t'es dit, bah, j'ai envie de changer les choses, tu vois? Le truc euh, pas principal, mais qui a pris beaucoup de place, c'est, comme je te disais tout à l'heure, j'étais un gros gamer. Et tout ce temps-là que j'arrivais pas à en tirer profit. C'est-à-dire que tout le temps libre que j'arrivais à me tirer, ben, il me rapportait rien. Hmm. Et j'avais envie tout simplement que le temps libre que j'ai puisse m'aider à me construire pour la vie future que j'aimerais avoir et bonifier ce temps-là tout simplement euh, en termes de connaissances, d'argent, d'expérience. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis donné l'idée de faire ça et de changer. Ok, super. Et c'est quoi ce qui te bloquait le plus et qui te faisait souffrir le plus? Où tu te disais vraiment, dans ton quotidien, bah, voilà quoi, je veux m'en débarrasser en fait. Le point principal. Le point principal qui me bloquait, c'est la, donc, comme je disais, ça fait déjà 4 ans que je suis en apprentissage. C'est vraiment comment ça se déroule au boulot et tout ça. C'est, c'est quelque chose que j'envie pas et que j'apprécie pas pour le futur. C'est-à-dire que euh, bosser pour quelqu'un d'autre, bosser comme l'autre veut, bosser aux horaires que l'autre décide, c'est pas quelque chose qui me plaît et j'ai pas envie de me lever pour ça. J'avais vraiment envie de me lever pour quelque chose qui me convient. Donc, dans un premier temps, avoir une approche, euh, on va dire, avec Partiel. un peu de recul, ouais, c'est ça, avec un peu de recul et pouvoir mettre un pied dedans sans prendre trop de risques et continuer ce que je fais à côté. Mais le point de blocage principal, c'est ça, c'était les restrictions que j'avais dans ma vie. Et, l'objectif principal, c'est justement d'être libre dans Ok, pour avoir la vie que je veux, justement, et ne pas être bloqué à à une vie sociale, on va dire, basique. d'accord, ok. Et donc, du coup, à long terme, c'est quoi la vision un peu? C'est que justement, tu aimerais vraiment tout drop à fond et aller à 100% dans l'entrepreneuriat, du coup? Ouais, ouais, c'est ça, carrément. L'objectif, là, c'est je finis de me former correctement, je finis mon BTS, comme ça, je pars avec un bagage tout de même. Mm. Et, euh, et ensuite, let's go, je vais visiter du pays, je vais au Japon, je rêve d'aller au Japon, je vais setter au Japon. Pourquoi s'embêter? Je peux le faire là-bas, je vais le faire là-bas. J'ai envie de passer. Mon rêve quand j'étais petit, c'était d'être pilote d'avion de chasse. Bah, je vais passer le permis d'avion, puis voilà, je vais faire ça, puis je vais taffer à côté en tant que, enfin, je sais pas encore selon comment ça va se dessiner, mais dans l'entrepreneuriat, je vais taffer selon mes envies, les heures que je veux, tout Mhm. en étant
en étant régulier dans le travail, sérieux, etc. Parce qu'on n'a rien sans rien, forcément. Mais c'est ce que je veux. Ok, ça marche, ouais. Bon, tu seras peut-être pas pilote de chasse du coup, mais au moins tu auras un Non. avion. Ouais. Ok, c'est cool. Et c'était quoi ce que tu avais essayé justement avant, peut-être, si tu avais essayé quelque chose, avant de t'en sortir? Est-ce que tu avais pu essayer justement quelque chose? Et qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné du coup? En me rendant compte du problème et de l'urgence, entre guillemets, que j'avais, Mhm. je me suis mis à me renseigner sur Internet de ce qui existait. Et je suis tombé sur de la freelance. J'y ai accroché direct parce que la freelance, on propose nos services pour quelque chose qu'on sait faire et Mhm. on les vend. Et donc, je me suis inscrit direct là-dessus. J'ai fait 3 applis, je crois, différentes où je me suis inscrit, où je me rendais disponible tous les jours, etc. Et en fait, j'ai eu aucun retour. Alors, je sais pas si j'ai manqué une étape ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est un domaine où quand on n'a pas de relations, etc., c'est difficile de se lancer et en fait, on reste vite dans une zone blanche. Et Mhm. donc, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, j'ai vite abandonné. Enfin, j'ai pas abandonné, c'est toujours en cours, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Ok, Donc c'est pour ça que j'ai recherché quelque chose d'autre. d'accord. Ok. Et tu t'étais fait accompagner ou pas pour ça? Non, du tout, du D'accord. tout. C'était vraiment démarche personnelle. Ok, je vois. Ok. Et c'est peut-être ça qui a pêché au final. C'est peut-être ça qui a pêché au final, mais, je regrette pas du tout. Ouais, carrément. Ok. C'était C'est une une expérience à prendre. comme une autre, c'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, tu en es là et potentiellement, ce que tu n'as pas réussi dans l'autre expérience, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as réussi dans le Hum, setting en soi. hum, Ok. bien sûr. Bon, bah écoute, super par rapport à ça. Et moi, il y a une question quand même que je me pose, c'est comment est-ce que toi, tu nous as découvert et c'est quoi ce qui t'a donné pardon, envie de travailler avec moi, enfin avec nous, plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Euh, alors, Evan, il avait rigolé avec ça. Mhm. C'est parce que donc je recherchais, j'étais au taf, j'étais avec le PC du taf, Ok, parce que je travaillais en bureau du coup. Et je commence à faire mes petites recherches et puis je tombe sur un mec, comment il s'appelle? C'est con, je me rappelle plus de son nom. C'est heu, un mec sur Insta qui a pareil, comme Evan, qui a créé son entreprise. d'accord. Enfin bref, j'ai plus son nom. Mhm. Et donc ça m'intéresse de suite. J'ai essayé de m'inscrire à son truc et pas de réponse. Moi, je dis: «Ça, c'est une arnaque, pas de souci» et cetera. Et le lendemain, je vais sur ChatGPT Mhm. et je tape tout simplement, hem, entreprise, formatrice, pour le setting. Et là, ChatGPT me conseille accélérateur. Ok. Donc je clique, direct un questionnaire que je remplis et dans l'après-midi, Evan qui m'appelle, qui me dit, «Salut Elliot, j'ai bien reçu ton questionnaire et tout. Comment tu nous as découvert? Est-ce que tu es dispo pour un call plus précis ce soir?» et cetera. Donc Nice. Mhm. on fait le call le soir, il me parle de tout ça. Et puis j'ai accroché direct et puis tu vois, je crois que j'ai confirmé 12 heures après donc Ok. ouais, ça a été assez vite. Ouais. Ok, super. Et au final, tu en es là aujourd'hui, quoi. Au final, j'en suis là aujourd'hui, un mois après. Ok. Ok. Est-ce que toi, avant de te lancer, tu avais des hésitations, dans le sens où tu te disais peut-être que si, peut-être que là, ou pas du tout. Au final, tu t'es lancé vraiment OK. parce que tu savais que tu voulais le faire et tu l'as fait direct. Je savais que je voulais le faire. Heu, la seule, heu, la seule hésitation que j'avais, c'est comme on peut tout savoir sur internet aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une arnaque? Est-ce qu'une fois que je vais m'être donné, avoir fait confiance à quelqu'un, est-ce qu'au final je vais me retrouver berné ou est-ce que ça va y aller? Et puis, la l'hésitation a très vite été balayée par Evan qui m'a direct, hem, donné confiance et m'a direct donné accès, à tout ce qu'il proposait et là, j'ai vu que c'était pas du charabia Mhm. et voilà. Donc c'était la seule hésitation que j'avais avant de me lancer, mais c'est tout. Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc, ce qui t'a vraiment, le dernier coup de massue, on va dire, qui t'a fait sauter le pas, c'est vraiment ce truc de Evan qui te rassure, qui te montre tout ça, quoi. Mmh. Ouais, carrément, Ok, cool. carrément. Trop bien. Ok, et une fois que tu as commencé, ça a été quoi tes premiers résultats? Ok, tes premiers résultats, même amélioration, tu vois, que tu as pu observer même dans ton quotidien ou autre. Mmh. Les premiers résultats que j'ai pu observer, ce qui m'a franchement surpris, enfin agréablement surpris, c'est toute la partie mindset.
J'ai adoré ce module, il était incroyable. Mhm, Il y a beaucoup de choses que j'avais déjà mis en place tout seul sans m'en rendre compte mhm. et d'autres choses que j'ai appris ou clarifiées. Et les premiers résultats, je les ai vus dans ma vie privée avec ce module et vraiment, c'est incroyable. C'est je sais pas comment l'expliquer, mais la façon de voir les choses, hem, ça a complètement changé. Ce qui fait que, je sais pas, tout est plus agréable et cetera. Donc c'est vraiment la première amélioration que j'ai vue, c'était sur mon mindset et c'était vraiment très cool et sinon, c'est après, quand j'ai commencé la partie compétences, Mhm. quand, j'ai commencé à faire de la prospection sur les coachs, les partenaires et que je commençais à avoir quelques réponses. Là, j'ai vu les premiers progrès puisque en fin de compte, en cherchant un partenaire, je le qualifie moi-même et Mhm. je cherche, bah, tout simplement à me vendre, mais à faire en sorte de bosser avec lui et qu'il me fasse confiance et en fait, c'est toute la partie du truc et donc je l'ai fait directement avec les partenaires avant de travailler pour quelqu'un. Ok, ok, Donc là, j'ai carrément. vu les premiers progrès et améliorations. Ok. Et justement, tu me parles de partenaires. Ça a été quoi ton ressenti dans le temps, justement, la difficulté en termes de recherche de partenaires? Alors, ça demande pas mal de temps et de recherche parce que, bah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont déjà des setters ou des closers. Maintenant, après, j'ai pas mal pu avancer grâce, à ce qui a été mis en place avec les offres de partenaires qui sont partagées. J'ai pu, prendre de l'expérience là-dessus et progresser pour être plus efficace avec les prochains partenaires, ce qui m'a évité d'en faire pas mal, je pense Mhm. et mais sinon, je trouve qu'en général, ils sont plutôt cool et ils répondent et s'ils te répondent pas, c'est qu'ils ont déjà du monde, mais en général, ça va. Ok, ok, très bien. Tu as trouvé ton partenaire en combien de temps d'ailleurs? Tu t'es lancé, tu m'as dit en novembre. Enfin, je le sais, mais du coup, tu t'es lancé en novembre. Tu as la Ouais. date ou pas? Je crois que j'ai commencé la formation le 18 novembre, très exactement. 18 novembre. Ok, donc le 18 novembre, tu t'es lancé. Et le Ouais. combien tu as été placé? Le 1er message que j'ai envoyé pour un partenaire sur un compte Insta, ça a été je l'ai sous les yeux, le 8 décembre. Ok. Et donc ça, c'est le premier message que tu as envoyé. Et Mmh. finalement, le premier partenaire réellement que tu as eu. Non, c'est avec le premier partenaire que j'ai travaillé pour le 8. Les Ok, premiers messages que j'ai envoyés, je sais pas, je devais être, fin novembre, je les ai pas là tout de suite. Ah si, je pourrais te les retrouver. Attends, vas-y, tu je veux que t'en je te les prie. retrouve? Je t'en prie, vas-y. Parce que j'avais oublié, j'ai fait mon CRM aussi sur, ma prospection de coach. 1er message, heu, 1er décembre. 1er décembre et le 8, t'es placé du coup. Le 8, t'envoies ton 1er premier. décembre et le 8, je suis placé. Exactement. Alright. Ok, très très cool. Très cool. Et donc, j'aimerais revenir sur une chose. Tout à l'heure, tu m'as parlé du côté mindset, etc. C'est Mmh, rigolo parce que la plupart des gens nous disent que c'est ça qui vraiment leur a plu le plus, tu vois. Et mmh. tu m'as parlé du changement que ça avait créé aussi chez toi. Ce serait, si tu devais me donner un changement concret, tu vois, qu'il y a eu dans ton quotidien, dans ta façon de voir les choses ou une chose une chose précise, ce serait quoi? Je pense que la partie principale que j'ai retenue et qui me sert tous les jours, c'est, le les croyances. C'est-à-dire qu'on nous apprend quelque chose et c'est un triangle très, très simple qui dit que, si tu y crois, tu appliques, si tu appliques, tu as des résultats et vu que tu as des résultats, tu continues à appliquer Mhm. et en fait, c'est tout con. Enfin, quand je l'ai vu ça, j'ai dit: «Mais on nous prend un peu pour des cons». Ouais. Mais en fait, quand tu l'appliques dans la vie, c'est incroyable parce que ça change ta vision vraiment des choses. C'est-à-dire que, je sais pas alors dans le setting comme ça nous change, pas grand-chose dans les compétences et cetera, mais tout ce qu'on amène à côté, l'envie qu'on y met, la motivation qu'on a, pourquoi on fait ça et bah, tout ça c'est, grâce à ça, la vision est différente et enfin je sais pas, j'ai pas d'explication plus que ça, Je comprends. Ok. Mais en tout mmh, cas, tu sens vraiment que
ça a été un shift au niveau du mindset quand t'as su ça, du coup. Mm. Ouais, carrément. Parce que tu te dis, bah, on parlait d'hésitation tout à l'heure. Quand Mhm. tu parles d'hésitation, tu crois que t'hésites, résultat, bah, t'y vas pas. Et donc, après, t'hésites encore plus. C'est vrai. Bah, donc, tu te lances. Je me suis lancé, j'ai des résultats. Et bah, ma croyance, en fait, elle est encore plus dedans. Donc, je vais encore plus le faire pour avoir encore plus de résultats. Mhm. Et en fait, ça marche comme ça et ça marche bien. Donc, Ouais, ok. Ça va plutôt bien, ouais. mm. Ok. Est-ce que tu pourrais me citer justement un ou deux résultats précis, tu vois, dont tu es le plus fier? Ça peut être, tu vois, des résultats financiers en termes de chiffres, et même Ouais. autrement, peu importe. Résultat, je peux te dire oui, financier, parce que il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, où on est dans le creux de la vague, comme dit si bien Evan. Euh, mais grâce à ça et au mental d'acier qu'on s'est forgé pour aller uniquement droit vers l'objectif et ne pas prendre de détour, Mhm. on arrive à garder la tête hors de l'eau et même si pour moi tout s'est passé très vite, il y a eu des moments quand même compliqués, mais je suis toujours là, je suis toujours dans la course et ça se passe très bien. Donc, je pense que ça m'a servi pour cet exemple-là. Ok, Après, dans ma vie personnelle, on va dire familiale, cette partie-là euh, m'a aidé à vraiment me rendre compte des choses, de l'importance des choses, mais aussi à prendre du recul. d'accord. Et donc voilà, ça m'a servi à ça. Ok, ok, très bien. Bah écoute, franchement, c'est clair. Et en termes de chiffres, si on parle chiffres, toi, concrètement, ça a été quoi tes premiers résultats? Si tu devais quantifier sur une période d'un mois, ok, le premier mois Mhm. réellement, ça a été quoi tes premiers résultats? Et en bossant combien de temps aussi? Je trouve ça intéressant de répondre à cette question. Alors, euh, du coup, sur ce premier mois, j'ai commencé bah, à peu près, je vous ai dit, le 8 décembre, on est le 13 janvier. Mhm. J'ai vendu, je crois précisément, j'ai vendu 6 offres. Ok, Donc pour deux partenaires différents, quatre pour l'un, deux pour l'autre. Celui à qui j'ai vendu pour 4, je suis à 10% de commission sur une offre à 1 500 euros. ok. Donc ce qui fait 150 la com et à 4. Donc voilà. Donc, 600. Et l'autre, comment? Donc, du coup, pour un, ça fait 600 déjà. Hmm. Et le deuxième? Le deuxième, je suis sur du 8%, c'est plus dur à calculer. Mhm. Je suis sur du 8% sur une offre à 1 500 aussi, Ok. et j'en ai vendu deux. Ok, attends, je fais le calcul. 1005 fois 8%. Ça fait 120. Donc, du coup, 120 fois 2, donc ce qui fait 240. 200. 240, sachant qu'avec celui avec qui j'ai déjà 600, j'ai, je vais toucher un salaire fixe. Ok, Il est à d'accord. hauteur de 400 euros par mois. Ok. Nice. Et le deuxième, je suis à 300 de Ok, fixe. Donc j'ai deux fixes, un de 400, un de 300, ce qui fait 700 plus 600, ce qui nous amène à 1300 plus les 240, ce qui nous fait 1540. ok. Donc là, on peut clairement dire que tu m'as battu. Tu as battu mon premier mois, du coup. Est-ce que tu trouves normal de battre le premier mois du coach? Peut-être pas. Ok, c'est cool. Ah, franchement, c'est bien. Donc, en gros, on pourrait dire que ça fait 1540 pour un premier Ouais, mois. c'est ça. Après, tu vois, les fixes, on peut dire que je te bats, etc. Mais les fixes, je les ai pas pour l'instant. Ils vont arriver par la suite. Hmm. Sur le deuxième mois, si tout se passe bien. Sur le premier, je les ai pas. Ok. Ce que je trouve normal aussi pour une période d'essai. Mais bon, c'est une petite victoire quand même. Ouais, clairement. Ouais, grosse victoire qu'on peut célébrer. Ouais. Ok, bah écoute, déjà, félicitations, Elliot. Ben, Et, merci. et même en termes de temps, d'ailleurs, tu as accordé combien de temps par jour? Alors, au début, quand je faisais de la prospection pour les partenaires, je Mhm. passais, je passais beaucoup de temps. Je crois que je faisais 70 DM par jour. Ok. J'étais à 70 DM par jour, j'y passais 3 heures. Ok. Ouais, 4 heures parce que derrière, il faut tenir le CRM, etc. C'est hyper pratique le CRM, mais c'est super long. Ouais, C'est c'est vrai. super long. Euh,
Et ensuite, une fois que j'ai commencé à avoir mes partenaires, donc le premier, je l'ai eu le 8 décembre et le deuxième, il est arrivé le 11 ou le 12, je crois. Donc c'était assez, une Ah, intervalle assez courte. ok. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, je pense que réellement poser à uniquement bosser pour eux, puis sur du 1 heure et demie par jour. Par partenaire ou pour les deux en même temps? Non, pour les deux. Insane. Ok, Pour les insane. deux, sachant que je réponds aux messages, etc. En journée, quand je suis en cours, etc., je prends mon PC, je réponds aux messages et je m'organise de manière assez simple, c'est-à-dire que le matin, je prends à 8 heures, de base, je me lève à 7 heures. Mhm. Bah, là, je me lève à 6 heures, je taffe de 6 à 7. Comme ça, après, je fais ma prospection pour le matin. Je réponds aux messages dans la matinée, dans l'après-midi si j'en ai. Et le soir, je fais plutôt des relances, ce qui prend un peu Ok. moins de temps. Ok, cool, ouais, c'est ça qui est important, vraiment, c'est Mm, l'organisation qui permet justement bah, de bosser comme tu le fais, tu vois, avec deux mm, partenaires mm, dans la même intervalle de temps plutôt qu'avec un partenaire quand tu es mal mm. organisé, effectivement. Ok, Carrément. cool. Donc du coup, vraiment, tu pourrais dire clairement que tu as fait ces, on a dit 1540 € en parallèle de ton travail, en fait. Bah oui, totalement. Ok. Totalement. Je taffe 42 heures semaine Mhm. dans ma vie normale. Et en plus de ça, je fais cette activité-là, ce qui est le setting et un peu du closing de plus en plus. Mhm. Mais donc oui, c'est vraiment une activité en plus Ok, très très bien. Ok. pour l'instant. Franchement, Ce qui me motive d'ailleurs plutôt pas mal, puisque bah, si j'arrive déjà à faire ce genre de choses avec un 40 heures à côté qui me rapporte beaucoup moins, bah, si je mettais toutes ces 40 heures-là sur ce business-là, ça peut être pas mal, ça peut être une vie rêvée. effectivement, ouais, effectivement. Tu me parlais de voyage tout à l'heure. T'irais où? Tu m'as dit le Japon. Est-ce que tu as d'autres destinations en tête où tu aimerais bosser? Non, comme ça, pour l'instant, je ne mets pas plus. Le Japon, c'est vraiment un rêve, parce que Mhm. j'adore la culture japonaise. Ok. C'est quelque chose que j'apprécie et qui a été vraiment présente dans mon enfance, et de pouvoir aller bosser là-bas et me prendre un petit appart, je sais pas, sur 6 mois, un an, selon comment ça se passe, bah why not. Ok. Et sinon, j'aime bien l'Angleterre. Mhm. J'aime bien l'Angleterre. Ça me hype un peu moins que le Japon. Ok. Mais je veux y aller dans tous les cas pour voir comment ça se passe et puis pour voir les matchs de foot aussi parce que là-bas, c'est incroyable. Effectivement, ouais. Ok. Là, ça sent le mec qui est pour Manchester. Ah non, Non? Ok. T'es quoi? non. Ah, j'aime bien Arsenal en première ligue. Ok. Ok. Pas mal, grave cool. Ok, ça marche. Bon, et là, niveau, si on parle au niveau de l'accompagnement, ok, si vraiment là, on parle au niveau de l'accompagnement, de la Hmm. façon dont tu es accompagné, de ce que tu as pu retrouver au sein de l'accompagnement, de la formation, etc. C'est quoi ce que tu as le plus aimé, toi, dans la manière dont on t'a accompagné? Hum, Ce que j'ai le plus aimé, alors il y a deux choses que j'ai beaucoup aimé, Mhm, mais la principale, c'est vraiment la disponibilité des coachs. Donc, nous, ensemble, on n'a pas vraiment eu l'occasion de discuter, etc. Mais avec Evan, à chaque fois que j'avais une question, je lui posais, il me répondait. Euh, s'il n'avait pas de nouvelles pendant 2, 3 jours, c'est lui qui m'a envoyé un message. Donc voilà, donc ça, c'était super cool. À chaque fois qu'il avait une offre, vu que je venais de débuter, il la mettait pas directement sur le Slack, qui est sur notre espace d'échange. Il me l'envoyait aussi en privé, donc très appréciable. Et de même avec Alban, j'ai passé pas mal de temps avec lui au téléphone, en visio, en messages vocaux, en messages normaux. Et mhm. pareil, toujours disponible à 100%. Et donc ça, vraiment très très bien. Ok, trop bien, trop bien. Et s'il y avait un aspect bien précis, tu vois, de la méthode, c'est quoi cet aspect principal qui t'a le plus aidé, on va dire? Qui m'a le plus aidé, l'aspect principal qui m'a le plus aidé, bah, c'est la disponibilité des coachs. Euh, est vraiment sans limite et qui peut que nous aider à progresser si on n'arrive pas à progresser en ayant
un coach sur le dos tout le temps avec il est pas sur notre dos, mais si on veut, on peut lui parler H24 avec Evan qui nous envoie des messages pour savoir comment ça se passe, les partenaires qu'on a, combien on arrive à générer, est-ce que on a besoin d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des choses qui nous bloquent, etc. Là, il m'a proposé tout à l'heure, enfin hier, euh, un, un call en one-to-one pour que j'aille au cran au-dessus encore. Yes. Donc, euh, donc voilà. Et sinon, la partie school, elle est vraiment simple à utiliser. Elle est hyper efficace. Et puis les petits détails, comme quoi on valide la vidéo quand elle est vue, comme ça le coach le voit ou quoi que ce soit, c'est vraiment bien aussi. Ouais, ok. Le school, j'ai vraiment kiffé. Ok, top, top. Ouais, ouais, c'est vrai que tu mets beaucoup l'accent sur la disponibilité. Mm, Et effectivement, bah, moi, tu sais, je coach aussi pour d'autres écosystèmes, etc., où c'est vraiment plus dans la niche du setting, mais aussi du mm, closing en l'occurrence. Et on aura l'occasion de faire des coachings ensemble d'ailleurs. En closing, mm, je me régale en closing. Et effectivement, bah, moi, c'est ce que je vois. C'est vraiment ce côté, dès que tu es le plus disponible, c'est là que les personnes ont le plus de résultats, en tous les cas. mm. Bah oui, carrément. Donc, Ce qui paraît logique. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Effectivement. Bon, c'est cool. Et donc, du coup, si on vient un petit peu à la conclusion, si on commence à conclure un petit peu, Ouais. si toi, Elliot, tu devais résumer ton expérience en une phrase, ok, ce serait quoi la phrase en question? Si je En devais une. résumer mon expérience en une phrase, ce serait euh, ne pas avoir peur d'aller découvrir. Et une fois qu'on a découvert, ne pas avoir peur d'aller se donner à 100%, 200%, si ce n'est plus, dans les projets j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour atteindre notre vision board, qui est quelque chose que je regarde encore tous les jours, Mhm. pour atteindre nos objectifs. Donc c'est ça, ne pas avoir la phrase que j'utiliserai en conclusion, c'est ne pas avoir froid aux yeux et profiter de ce qu'on nous offre. Ok, cool, trop bien. Je fais une petite aparté vis-à-vis du vision board là que tu viens de parler. Yes, franchement, les vision boards, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Là, Mm, tu vois, je faisais le mien là pour cette année. Et du coup, je repassais sur celui de l'année dernière, tu vois, pour regarder un petit peu mon avancée. mm, Et je me suis rendu compte, tu vois, que toutes les choses que j'avais mis au début, donc il y a un peu plus d'un an, sur mon mm, vision board, c'était des choses, tu vois, qui me parlaient. Mais je me disais, bon, c'est stylé, j'aimerais bien faire ça, tu vois. Mais je me mm, disais, pardon, je me suis dit que jamais j'arriverais à faire ça en un an, tu vois. Et mm, sensiblement, absolument tout ce que j'avais mis aller à Bali, j'avais mis plein de trucs, tu vois. mm, Et ben, j'ai absolument tout réalisé. Donc vraiment, c'est pour te dire, n'aie pas peur de rêver haut sur ton vision board. mm, C'est vraiment ça le berger qui va te guider sur toute l'année, en fait, tu vois. mm. Sur vraiment 365 jours. En réalité, si tu mets les actions en place tous les jours, bah, mis bout à bout, si vraiment tu fais ça tous les jours, bah, à la fin de l'année, après avoir répété, tu vas te retrouver là où tu voulais, etc., quoi. Mm. Carrément, carrément. Partie très importante et aussi qui fait se rendre compte réellement de pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et donc, ça permet de se recentrer sur les choses importantes aussi. Donc, très bonne partie du vision board. Voilà, très clairement. Ok, bon. Et est-ce que toi, tu recommanderais, du coup, Elliot, notre accompagnement à d'autres personnes? Et Ouais, si... carrément. Attends, excuse-moi. Et si oui, pourquoi, du coup? Ça, c'est ma question aussi. Carrément. Je l'ai déjà conseillé d'ailleurs. Mm. Ok, Je l'ai déjà conseillé. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que moi, je suis complètement satisfait de l'accompagnement que j'ai eu. J'en ai les résultats. Euh, je le conseille, comme je l'ai dit, pour la disponibilité, pour ce qui est mis en place, le School, le Slack, etc. Ça nous aide vraiment. Euh, la, Entre guillemets, la garantie des résultats sous 90 jours, et si c'est pas le cas, on continue à accompagner. C'est pareil, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est pas tout le monde qui le ferait, et ça nous aide vraiment. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir une vision sur la suite, puisque quand on hésite et qu'on se dit, euh, OK, mais ça fait un coût quand même, mais l'investissement, il est en moi, et si bah, en 90 jours, il est remboursé, quoi. ok. Bon, bah, let's go. Ok. Bon, une dernière chose, un dernier mot pour cette personne. Admettons là qu'on est tous les deux une personne en face de nous qui hésite. Tu vois, qui hésite. Tu lui dirais quoi, toi, cette personne? Une personne qui hésite,
Euh, Si elle hésite, c'est qu'elle se trompe. Si elle hésite, c'est qu'elle est pas sûre de ce qu'elle veut. Si elle hésite, c'est qu'il manque le déclic, il manque quelque chose. Ce que je lui conseillerais, c'est de débrancher ce qu'on nous a appris quand on était plus jeune dans la vie sociale actuelle. Débranche ça et juste tu fonces, tu profites de ta vie, c'est la tienne, tu t'en fais ce que tu veux. Arrête d'écouter les gens, arrête d'avoir peur de ceci, arrête d'avoir peur de cela. Fonce Ok. et tu verras bien. Si tu te rates, eh ben, au moins tu auras essayé. Tu auras Hmm. des remords, mais pas des regrets. Et voilà. Ok, nice. Ok. Et toi, tu fais référence à quoi quand tu dis de débrancher ce qu'on nous a appris quand on était petit dans notre vie sociale? Et ben, aujourd'hui, quand je parle avec des adultes de ce que je fais, donc des adultes qui sont dans la vie active depuis quelques années, ils me disent, mais Elliot, c'est pas la réalité, c'est pas la vie, ça. Ils me disent, la vie, tu vas au taf, tu te lèves à 8 heures, tu vas dans ton bureau, t'écoutes ton patron, tu te fais ramoner quand il veut, enfin, et ils me disent, ça, c'est la vie. Bah non, Mhm. justement, faut réussir à s'enlever ça, faut réussir à avoir la liberté que tu veux. Faut, c'est, enfin, vraiment, j'insiste, c'est notre vie. T'en fais ce que tu veux. Si t'as pas envie euh, d'aller te faire chier toute la journée dans un bureau, et ben tu modifies les choses, mais par contre, faut le faire. Et il faut pas hésiter à le faire. Mhm. Ok. Ok, bah écoute, franchement, très clair. Je partage ton avis vis-à-vis de ça. C'est pour ça que je t'ai Mm. demandé de la précision, parce que je l'avais compris comme ça, mais je voulais être Mm. sûr. Et donc, en tout cas, très cool. Franchement, je te remercie, Elliot, pour ce témoignage et pour Mais ton avec histoire, grand plaisir. parce que franchement, ça me parle et c'est vraiment c'est inspirant, je pense. Donc, voilà. Ok, au top. Ok, donc si toi aussi tu veux générer un complément de revenu ou un revenu viable en travaillant seulement quelques heures par jour en parallèle de tes études ou de ton travail, seulement à partir de ton téléphone portable, alors maintenant il te reste une chose à faire. Tu cliques dans la description, juste en dessous de cette vidéo, ce qui va te permettre de découvrir une vidéo qui va t'expliquer tout en détail pour pouvoir démarrer cette activité en ligne. C'était Damien et je te dis à plus tard.